Bonjour chers amis, chers partenaires de notre page Ensemble en marche pour le réveil de la mission. Bien-aimé, tu es bien réveillé par la grâce de Dieu, j'espère. Nous aussi, par la grâce de Dieu, nous nous portons très bien. Voilà, nous voulons ce matin encore vous inviter à prendre votre place comme d'habitude afin d'écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Le Dieu que nous servons est élevé au-dessus des cieux. Il est le Dieu de miracle. Sur cette page, nous voulons vous dire merci, vous qui êtes abonnés, vous qui tout le temps êtes avec nous. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous avoir pour partenaire pour la mission du Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers bien-aimés, nous allons laisser le pasteur pour l'écoute de la parole de Dieu. Il est là, voilà. 1 heure dans les pavis du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors, cher pasteur, vous avez toute la place pour ces quelques minutes avec le Seigneur. Dieu vous bénisse. Bonjour mesdames et messieurs, amis internautes. Nous sommes sur notre page Ensemble en marche pour le réveil de la mission. La rubrique c'est Lumière du monde, celle de la terre. Nous trouvons notre texte de ce jour en Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Dans ce texte, Jésus, après sa résurrection, va apparaître à deux des disciples qui étaient donc découragés et qui allaient à leur village. Arrivé donc à l'entrée du village, on dit que Jésus parut vouloir aller loin, mais les disciples lui diront de rentrer avec eux et de rester avec lui. Et de rester avec eux. De ce texte, nous voulons dire, Seigneur, reste avec moi. Seigneur, reste avec moi. Bien-aimés frères, chers amis, vous qui nous écoutez, qui nous suivez, il y a donc des raisons pour lesquelles le Seigneur doit rester avec nous. Et tant que nous allons manifester ces raisons, le Seigneur sera avec nous. Premièrement, c'est qu'il faut être conscient des mauvais temps que connaît notre monde. Et oui, notre monde traverse des moments difficiles, des moments donc assez obscurs. Parce que le verset maintenant nous dit, il pressait Jésus en disant, reste avec nous car le soir approche et le jour est sur son déclin. Notre monde est en déclin. L'humanité est en déclin. Il y a tellement de situations difficiles, tellement de troubles, les guerres, les maladies, les souffrances, toutes sortes d'attaques de la part de l'ennemi, de Satan et ses démons. Et le monde doit prendre conscience et dire, Jésus reste avec nous. Jésus reste avec nous. Cela dénote de son acceptation, cela dénote de la conversion, cela dénote de notre engagement vers sa personne. Seigneur, reste avec nous. Apocalypse 12, 12 dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande fureur, colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Bien-aimés, chers amis, regarde autour de toi toutes ces situations de troubles, toutes ces situations difficiles. On ne sait plus donner la tête. La morale a foutu le camp. Les gens vivent sans dessus, sans dessous. Et toutes sortes d'actions bizarres, des sacrifices humains, des assassinats, toutes sortes de troubles. Il faut dire ce matin, Seigneur, reste avec moi. Il faut dire, Seigneur, reste avec moi. Si tu es conscient que tu vis une situation difficile, une vie trouble, alors tourne-toi vers le Seigneur et dis-lui, reste avec moi. Ce n'est pas le temps, le lieu de repousser Jésus, de laisser le Seigneur, de le repousser, de le chasser de nos vies. Mais au contraire, il faut demander à Jésus de venir habiter dans notre vie, de venir habiter dans notre maison. Deuxième raison pour laquelle le Seigneur devrait rester avec nous, c'est qu'il faut désirer vivre donc dans sa communion ou vivre sa communion. Au verset 30, il dit, pendant qu'ils étaient à table, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna.
Ici, Jésus était en communion avec ces disciples-là. Quand il leur a donné le pain, quand cette communion c'est accomplie, réalisée par ce moment de partage, il a dit leurs yeux s'ouvrirent. Il faut désirer la présence du Seigneur. Il faut désirer la communion du Seigneur. Il faut désirer là où le Seigneur agit, où le Seigneur est, où le Seigneur se présente. Recherche la présence de Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la lecture de la parole. Il faut rechercher la présence de Dieu. Il faut aimer là où le Seigneur se trouve. Le psalmiste a dit dans le psaume 122, verset 1, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison de l'Éternel. Les gens aiment plutôt aller dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Ils aiment aller se distraire dans les cycles. Ils aiment se donner à toutes sortes de plaisirs. Mais, chers frères, chers amis, la présence de Dieu est meilleure. Car 1 heure dans cette vie vaut mieux que 1000 ailleurs. La présence de Dieu est une bénédiction. La présence de Dieu est une bénédiction pour nous. La présence de Dieu restaure notre âme. Il faut aimer la présence du Seigneur. Paul a dit en 1 Corinthiens 10, 20, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, avec l'esprit méchant. Recherchons la communion de Dieu et laissons toutes les communions diaboliques et ténébreuses. La communion avec les marabouts, la communion avec les sorciers, la communion avec les esprits méchants. Recherchons la communion avec le Saint-Esprit. Et enfin, les raisons pour lesquelles le Seigneur doit rester avec nous. Mais il faut accepter les révélations du Seigneur. Au verset 31 34, il a dit, quand il leur a donné le pain, leurs yeux se sont ouverts. Et il a dit qu'ils se sont levés à l'instant même et ils sont retournés à Jérusalem. Ils ont eu la révélation de la personne du Seigneur. Leurs yeux ont été ouverts et ils ont compris que c'était le Seigneur. Oui, je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'il faut accepter les révélations du Seigneur. Il faut accepter ce que le Seigneur te montre, ce que le Seigneur te présente. Il faut accepter toutes ces situations que le Seigneur te fait. Le Seigneur te révèle, le Seigneur te montre, le Seigneur te présente des situations. Il faut rentrer dans les voies du Seigneur. Il faut rentrer dans la révélation de Dieu. Regarde depuis longtemps des visions, des songes, des apparitions. Il faut accepter d'entrer dans le plan de Dieu. Et oui, dis Seigneur, reste avec moi. Prends la décision de remonter la pente avec le Seigneur. Ne dis pas que j'ai trop entendu, j'ai trop vu, on a trop parlé, alors je ne veux plus rien faire. Non, il faut accepter de remonter la pente avec le Seigneur. Certainement que tu es découragé, mais il faut accepter le Seigneur. Il faut donc lui permettre de te donner, de remonter la pente. C'est pourquoi en Hébreux 4:7, il dit aujourd'hui, si vous entendez savoir, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Et dis Seigneur, reste avec moi. Que le Seigneur reste avec toi. Que le Seigneur, vous qui avez chassé Dieu de votre vie, vous qui avez chassé le Seigneur de votre cœur, vous qui avez chassé Dieu dans vos projets, il faut réappeler le Seigneur. Et il faut lui dire, reste avec moi. Ou si tu es sur le point de le chasser, non, il faut dire au Seigneur, reste avec moi. Pas une vie de sainteté, pas une vie de pureté, pas une vie de consécration, que le Seigneur reste avec toi. Vous étiez donc ensemble en marche pour le réveil de la mission. La rubrique, c'est lumière du monde, celle de la terre. Que le Seigneur reste avec toi. Au nom de Jésus. Amen.